Bonjour à vous tous mes petites lumières. Alors aujourd'hui les énergies du mois de juillet pour mes petites lumières sagittaires qui ont en situation de globalité une réussite, un accomplissement. Vous êtes quelqu'un avec un bel esprit et vous allez connaître le succès. Il y a des personnes qui ont des dons de médiumnité, là. Peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. On parle de faire votre bilan de vie, il y a un renouveau et un changement pour vous. On me dit que vous devriez faire un peu plus de méditation et prêter attention un peu plus à vos rêves. Alors les rêves, c'est pas forcément les rêves que nous faisons la nuit, c'est aussi les rêves que nous avons au fond de soi. Alors là, j'ai des personnes qui ont peut-être, ils se posent des questions par rapport à leur carrière. Et l'archange Samuel leur demande qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous devez approfondir vos demandes et être précis quand vous faites la demande. Vous êtes écouté et guidé. On a des personnes là vous voyez, la communauté à l'envers représente la solitude. Vous avez peut-être la sensation d'être seul ou une sensation de perte. Mais on vous dit de créer des liens avec des personnes qui vibrent comme vous. Voyez ? Il va peut-être falloir essayer d'aller vers d'autres personnes plutôt que de vieilles habitudes par rapport à une communauté qui vous a peut-être laissé seul, ou vous vous sentez seul par rapport à cette situation, peut-être par rapport à votre carrière, mais on vous dit d'aller vers des personnes qui sont plus en vibration avec vous. Alors là, le jardin et le secret, le jardin et le secret. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait un secret, je sais pas. Ou il y a peut-être un secret, je sais pas. On dit jamais les choses comme ça par hasard. Le jardin et le portail, on me dit que vous êtes enfin prêt. C'est peut-être par rapport au fait d'aller vers une nouvelle communauté, différente de celle que vous aviez avant, qui va vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes. Vous êtes prêt, en tout cas, on me dit que vous êtes prêt à ouvrir de nouvelles portes et de sortir de ce jardin dans lequel vous demeuriez en sécurité. Vous allez aller voir ce qui se passe ailleurs. Là, on me parle de votre sagesse. La sagesse, ça s'apprend. Bien sûr que ça s'apprend. Elle se développe. C'est très simple. Vous devez demander à l'archange Sandalphon de vous aider à apporter votre sagesse. Pour ça, il vous dit qu'il faut lâcher prise sur la peur et sur vos doutes. Et quand vous aurez la paix dans votre cœur, la sagesse va se concrétiser. Vous ne devez pas porter de jugement trop hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. C'est un conseil qu'on vous dit par rapport à cette... On voit que vous vous sentez seul, mais c'est dans cette solitude qu'on va puiser nos plus grandes forces. Là, on a... cette carte à l'envers représente peut-être... vous avez loupé quelque chose. Peut-être, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à une carrière, j'ai l'impression que c'est professionnel, mais bien sûr vous ne prenez que ceux qui vous parlent. On est toujours dans des énergies de généralité, donc ça ne peut pas vous correspondre en tout point. Moi je le ressens comme ça, il y a certainement des personnes qui vont m'entendre et qui vont devoir recevoir ce message parce que je le canalise là maintenant. Il y a peut-être eu un projet professionnel pour vous qui a été retardé ou même voire avorté. Donc... après, vous savez, les choses, peut-être que ça vient de vous-même, peut-être que vous êtes bloqué tout seul en fait par rapport à ce projet qui a été retardé. On vous dit d'avoir plus de conscience par rapport à tout ça. On vous dit que pourtant vous avez tout, mais vous ne mettez rien en application. Mais qu'est-ce que vous désirez ? Vous devez apprendre à vous recentrer et recentrer sur vos forces et ne pas vous éparpiller. Voilà, c'est pour ça que je canalisais comme ça, parce que je pense que vous êtes tellement éparpillé que vous en avez perdu votre objectif. Alors là, vous voyez, le soleil à l'envers, c'est pareil. On a des personnes qui sont vraiment dans la noirceur, là. Ils sont déconnectés de la voix de leur cœur. Il va falloir aller vers la guérison, mes petites lumières. Vous avez le pouvoir de vous guérir. Il faut aller chercher au fond de votre cœur la solution, car c'est vous qui la détenez, vous la connaissez, la solution. Demandez à l'archange Raphaël de vous apporter de l'aide pour pouvoir aller vers des énergies de guérison. Parce que là, vous voyez, vraiment, on retrouve cet obstacle. Je pense que l'obstacle, c'est même pas les autres, c'est vous-même. Mais on vous dit que pourtant, vous pouvez le contourner, cet obstacle. La difficulté que vous traversez vous paraît insurmontable. Mais pour ça, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous allez découvrir une force insoupçonnée en vous.
hein. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Parce que là, on a des personnes, et c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que je ressentais, c'est votre mental qui vous joue des tours. Attention, hein. Observez vos pensées parce que est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous dénigrent vos pensées? Prenez garde, car derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité surtout? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors là, on a une femme réfléchie. Alors il y a peut-être une personne qui manque justement de réflexion. Et je pense que c'est un aspect de vous-même. Vous manquez complètement de réflexion. Vous êtes complètement bloqué par rapport à vos peurs. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Alors là, on a le pouvoir. Mais bien sûr que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie. Là, on a l'abondance. Si vous voulez acquérir l'abondance, la réussite et l'accomplissement, il va falloir consommer en conscience. Vous avez parfois tendance à consommer sans penser aux conséquences. La véritable abondance, c'est celle de votre cœur. Les biens matériels existent pour le bien de tous, mais ne doivent pas servir à détruire. Attention! Votre ange gardien vous dit, observez votre vie. Êtes-vous heureux? C'est pourtant ce qu'il désire pour vous. Il est fier de vous. Il vous invite à vous arrêter pour regarder toutes les belles choses qu'il y a autour de vous, qui vous entourent. Prenez le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois à travers mes yeux. J'ai envie de vous dire, allez vers votre ange gardien. Il va vous aider à vous sortir de vos propres blocages personnels, de vos peurs personnelles. Là, on parle de votre vision. Bah oui, pour avoir des visions positives, pour avoir des aspects positifs, il faut avoir des visions positives. Vous devez voir grand et loin. Exercez vos qualités de visionnaire pour poser des bases du monde meilleur. Écoutez les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà mes petites lumières. Alors, chassez tout ça parce que vous avez en énergie de globalité la réussite et l'accomplissement. Il faut juste chasser vos peurs et aller ouvrir ces nouvelles portes qu'on a vues. Vous êtes prêts de toute façon, on l'a vu, vous étiez prêts. Alors, mettez tout en application et recentrez-vous sur vos forces et ne vous éparpillez pas. Je suis désolée pour mon petit garçon qui pleure derrière. De toute façon, j'ai fait le tour. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.